Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, formation politique de l'ancien président Laurent Gbagbo, a déclaré le dimanche 3 juin 2025 que 6 de ses membres avaient été enlevés et conduits vers des lieux inconnus, dénonçant une vague de répression à l'approche de l'élection présidentielle prévue en octobre 2025 en Côte d'Ivoire. De son côté, le ministère ivoirien de l'Intérieur a indiqué que 11 personnes avaient été interpellées par les forces de sécurité à la suite des violences survenues dans la commune de Yopougon dans la nuit du 1er août. Parmi les personnes arrêtées figurent plusieurs cadres du PPACI. Selon les responsables du parti, ces arrestations visent à empêcher la tenue de la marche prévue le 9 août 2025 par le Front commun PPACI, PDCI, RDA. Le Nigeria accueille une nouvelle zone spéciale de transformation agro-industrielle dans l'État d'Oyo, marquant ainsi la 3e initiative du genre dans le pays et la première implantée dans la région sud-ouest. Ce projet soutenu par un financement de 538 millions de dollars pour sa première phase, mobilisée par la Banque africaine de développement en collaboration avec plusieurs partenaires techniques, s'étend sur 3000 hectares, dont 300 sont réservés au développement immédiat. À terme, la zone devrait abriter jusqu'à 40 entreprises agroalimentaires, générer plus de 100 000 emplois directs et indirects et bénéficier à environ 500 000 agriculteurs. Dans le but de soutenir la création d'entreprises viables dans des secteurs clés comme l'agriculture, l'agroalimentaire, les services, l'artisanat et les nouvelles technologies au Burkina Faso, la 3e phase du projet d'appui à l'emploi des jeunes et au développement des compétences en milieu rural a été lancée au courant du mois de juillet. Doté d'un budget de 9 milliards de francs CFA, ce programme offre un accompagnement complet pour faciliter l'insertion économique des jeunes ruraux. Le dispositif comprend une large gamme de formations pratiques. Le Togo prévoit la création de 30 nouveaux collèges d'enseignement général pour la rentrée scolaire 2025-2026. L'initiative vise à renforcer l'offre éducative, notamment dans les zones rurales et périurbaines. Les établissements seront répartis dans les 7 directions générales de l'éducation, avec notamment 10 collèges dans les plateaux, 5 dans la centrale, 4 à Lomé et 2 dans les savanes. Pour la 2e fois consécutive, Sierra Dilar, numéro 8 des Lions de basket du Sénégal, a été désignée meilleure meneuse de l'Afrobasket 2025, figurant logiquement dans les 5 majeurs de la compétition. La meneuse des Lions a encore été excellente en Côte d'Ivoire, réalisant notamment une performance exceptionnelle en demi-finale contre le Nigeria. Malgré une performance remarquable, le Sénégal n'a pas réussi à monter sur le podium de l'Afrobasket féminin, s'inclinant également face au Soudan du Sud lors du match pour la 3e place.